Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo introductive pour une nouvelle série, on va dire 2 vidéos qui vont arriver d'ici quelques jours, quelques temps. Il y en a plusieurs qui vont arriver sur divers sujets en fait. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, en plus même quand je vous rencontre, vous avez l'impression que je suis une personne qui mange tout bio, qui suis minimaliste, qui suis zéro déchet, qui suis végane. Et alors, oui, en effet, je suis un mélange de tout ça, j'ai envie de dire, mais je suis pas, je rentre pas dans une case comme ça à chaque fois. Je sais pas trop comment expliquer. Et du coup, je me posais quand même certaines questions. Je me dis, est-ce que par rapport à mes partages, à mes publications, j'ai l'impression de vous donner une fausse image de moi en fait, et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Et je me rends compte aussi que moi, je fais partie de ce qu'on peut appeler les influenceuses, green pour ma part, et que quand je regarde les autres, donc influenceuses green, donc youtubeuses ou blogueuses, donc qui sont mes amies, hein, mais je me sens parfois pas coupable, mais je me sens pas à la hauteur, à leur hauteur. J'en avais discuté avec Audrey quand on avait fait son événement justement Happy and Green à Strasbourg, et je lui disais quand je regarde tes vidéos et celles de Julie, si vous mettez tellement de choses en place dans votre vie, oui, alors encore une fois, ça peut paraître ridicule ce que je vais dire, mais ça donne l'impression qu'elles ont une vie parfaite en fait, qu'elles ont une vie où tout est bien fait, c'est-à-dire que tout est respecté, donc elles mangent vegan, elles achètent un maximum de produits frais et bio, pareil au niveau de elles sont minimalistes, elles sont zéro déchet, et je trouve ça génial, et je trouve ça justement génial de partager ça et d'encourager tout ça justement parce que c'est ce qui nous permet à nous aussi d'avancer, nous qui regardons ces vidéos, puisque si on aime ça, si on les regarde, c'est pas justement parce qu'on aime ça et que ça nous parle quelque part, ça nous interpelle et ça va nous remettre en question, et on va se dire oui, moi aussi je vais faire je vais pas dire un effort, mais j'ai envie de m'intéresser à ça et voir ce que je peux moi mettre en place dans ma vie pour m'améliorer. Et je trouve ça génial. Par contre, il y a des fois, je me sens coupable. Je me sens coupable de pas arriver à en faire autant, de pas arriver à faire aussi bien. Et je sais pas si vous avez ce ressenti-là aussi vis-à-vis en fait de ce que moi je peux vous partager, parce que je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie que vous ressentiez de la culpabilité. Alors je dis pas que les filles, que je viens de citer, elles ont envie qu'on se sente coupable. C'est pas du tout ça, et que je me sens coupable par leur faute. Mais je me dis que si moi je ressens ça, peut-être que certaines d'entre vous ressentent ça aussi. Alors clairement, j'incrimine personne ici, bien au contraire. Je trouve ça génial justement de partager et qu'on soit toutes fédérées autour du même thème. Mais voilà, j'ai justement pas envie de vous faire ressentir de la culpabilité ou de la frustration. Je trouve qu'au contraire, c'est très bien justement déjà de prendre conscience de... Je sais pas si c'était une bébête ou... Pardon. de prendre conscience déjà qu'une alternative est possible, qu'une autre façon de faire est possible, et que justement c'est cette remise en question ou ce questionnement, tout simplement cette prise de conscience, elle peut nous amener à faire des changements dans notre vie. Et d'ailleurs c'est ce que Audrey elle dit, j'aime beaucoup quand elle dit ça, elle est actrice du changement, et j'aime beaucoup ce mot-là parce que justement c'est un truc qui me parle, et je crois que finalement, sans s'en rendre compte, on peut tous être acteurs du changement. Et ça, c'est vraiment cool. Et je me dis que finalement, il n'y a pas de petits gestes. Il y a des gestes. Et il y a des gestes qui tous mis bout à bout, ça peut fédérer quelque chose de super, quoi. Je veux dire, ça peut lancer quelque chose de vraiment gros. Si par exemple on fait tous attention à réduire notre consommation d'eau, à tous réduire par exemple nos déchets, ça va faire beaucoup de déchets en moins. Et ça, c'est vraiment génial. Mais par contre, si comme moi, des fois, vous pouvez vous sentir frustré, par exemple, de l'impression de ne pas en faire assez. Je vais vous montrer que, finalement, moi, je suis comme vous. Il y a des jours, je tâtonne aussi encore, je me pose encore 1001 questions. Et donc, vous allez voir à travers ces vidéos-là que
ben, finalement vous êtes tout à fait dans la norme, j'ai envie de dire, et que voilà, qu'il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se sentir frustré, dit-elle, n'est-ce pas, en culpabilisant elle-même, si vous voyez où je vais en venir. Enfin bref, tout ça pour vous montrer que non, je suis pas, voilà, je suis pas une fille zéro déchet, je suis pas une fille minimaliste, je suis pas une fille végane. J'essaye de tendre vers tout ça, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye tous les jours d'appliquer de petites choses pour arriver à être une meilleure version de moi-même chaque jour. C'est pas toujours facile, comme vous allez le voir, je vais vous montrer. J'ai des points que je peux clairement beaucoup améliorer encore dans mon quotidien, sachant qu'en plus, je ne suis pas seule à la maison, donc je vais dire des décisions. Effectivement, on peut faire chaque petit geste de notre côté, mais on peut pas le faire des fois pour les autres, pour notre mari, pour notre conjoint, pour nos enfants. On peut leur en parler, on peut leur en faire prendre conscience, mais après, on ne peut pas les forcer à faire quelque chose. Quand on est 6 comme chez moi à la maison, eh ben, il faut faire des compromis, il faut faire des concessions. Et ça, c'est aussi le principal de la vie. Voilà. Donc, c'était, voilà, petite vidéo introductive. Je sais pas si elle sera petite parce que j'ai toujours l'impression de parler énormément. Mais voilà, c'était juste pour partager ça avec vous. J'ai envie d'échanger avec vous sur ce ressenti, en fait, que j'ai ces derniers temps. Et j'espère qu'en fait j'aurai réussi en tout cas à vous transmettre ma pensée, mon fil de pensée, parce que parfois je m'aperçois que j'arrive pas à mettre forcément les bons mots sur mes pensées et des fois ça me chagrine un petit peu quand je regarde au montage. Mais voilà, je pense que vous aurez compris à peu près où je veux en venir, donc n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour la première vidéo de cette série. Ciao.